Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de quelque chose qui me paraît super important. Moi quand j'étais jeune, j'ai été manager d'un groupe de rap. Oui, j'ai managé le groupe qui s'appelait Coup d'État. Et c'était plein de potes à moi, ils étaient 10, il y avait 9 blacks, un arabe et le petit blanc lunette, c'était moi. Et c'était une chouette période. Et donc du coup, moi le rap, surtout le rap de cette époque-là, c'est quelque chose que j'aime bien. Et il y a une chanson que j'ai réécoutée l'autre jour et je me suis dit, tiens, j'ai réutilisé une phrase lors d'une séance et ça m'a paru important de le partager avec toi. C'est une chanson de NTM, qui est la plus un peu cool qu'ils ont fait, enfin une des plus douces qu'ils ont fait, elle est profonde et elle s'appelle « Laisse pas traîner ton fils ». Je veux dire que c'est pas les grosses dures, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, Paris sous les bombes et tout ça. Non, non, c'est « Laisse pas traîner ton fils ». Et là-dedans, Joe Star, et je t'ai déjà parlé de Joe Star dans une de mes anciennes vidéos, il y a longtemps, parce que quand on connaît son histoire, ça explique un peu le genre de comportement qu'il a pu avoir. C'est un type qui se faisait tabasser par son père, il a foutu sa mère dehors et le père a foutu la mère dehors et il a raconté à Joe Star que sa mère était morte. Et lui, pendant des années, il a cru que sa mère était morte et sa mère venait tous les ans apporter des cadeaux quand c'était son anniversaire dans le parking du truc et quand le père voyait qu'elle était là, il descendait et lui cassait la gueule. Donc c'était pas de trucs sympas. Et lui, il expliquait, moi je rentrais chez moi, je me faisais tabasser, et puis après je savais pourquoi. Et il expliquait que du coup, la vie dans la rue était plus commode pour lui, elle était moins dangereuse qu'à la maison. Et que tous ses potes, ils avaient peur de son père parce qu'ils le voyaient, comment est-ce qu'il arrivait balafré, blessé et tout ça. Et à un moment dans la chanson, il dit « Laisse pas traîner ton fils ». Ne le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Ne le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Ça veut dire que je ne vais même pas te dire « ouais, laisse pas traîner ton fils, fais attention à tes enfants. Bien sûr, ne laisse pas tes enfants chercher l'amour qu'ils devraient avoir dans tes yeux. » C'est clair. Mais je vais même aller plus loin que ça. La semaine dernière, j'ai fait une formation sur les pensées négatives, comment travailler sur ces pensées négatives. Ici, à la fin du mois, je vais en faire une sur la confiance en soi. Et dernièrement, je me rends compte que je tourne beaucoup autour de ça. Et comme je te l'expliquais dernièrement dans certaines vidéos, parfois on va chercher à l'extérieur des choses qui vont nous aider à nous sentir particulièrement à l'intérieur. Et je te le dis que c'est la merde, que ça sert à rien parce que au bout du compte, si à un moment tu perds ça, toi tu vas te sentir mal. Et plus tu peux toi te sentir cool avec toi, tu peux te sentir pote avec toi, tu peux te sentir bien avec toi, plus tu vas pouvoir, quelle que soit la situation où tu te trouves, te sentir bien parce que tu es toujours avec ton pote, tu es toujours avec toi. Sur la chaîne Telegram, j'expliquais que en réalité, toi et ton toi intérieur, vous êtes des frères siamois, quoi. Vous êtes tout le temps ensemble. Dans les toilettes, partout, tout le temps. Et donc, plus tu t'entends avec toi, plus ta vie, elle est facile. Parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des relations ailleurs, mais tu ne vas pas rentrer dans ces relations comme un crevard, comme un type qui a la dalle, quoi. S'il te plaît, nourris-moi, aime-moi, s'il te plaît, je peux pas vivre sans toi, je peux pas vivre sans toi. Que tu le veuilles ou non, avoir quelqu'un comme ça à côté de toi, au début ça peut être mignon, mais au bout d'un moment ça devient chiant. Et donc, ça va être les gens où à un moment on dit « ok, ça va, ok, laisse-moi mon espace ». Et c'est là qu'intervient cette phrase, où c'est une phrase que tu peux te dire à toi. Ça veut dire, c'est comme si je me disais à moi, ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Ne te laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Ça veut dire que fais tout ce que tu as à faire, bordel, pour que tu puisses
J'ai vu un truc bizarre là, je savais pas si mon chien avait ramené un truc chelou. Ça veut dire que fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir te sentir bien avec toi, pour pouvoir t'aimer. C'est un des travaux les plus importants, quoi. Et pas à la mort moelle-neu, machin, tout est dans l'amour, tout est dans le... Non, non, simplement, merde, si t'es bien avec toi, tout le reste est plus facile. Parce que, je t'en avais parlé aussi avant, l'important, c'est pas ce que tu fais. On va jamais te payer pour ce que tu fais, on va te payer pour ce que tu es. Et donc, plus tu peux être bien avec toi, et tu reconnais les gens, il y a des gens, d'un coup, tu dis, ouais, celui-là, on sent qu'il est bien, quoi. Et en fait, quand il est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien avec lui, qu'il se sent bien avec lui. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses, il n'a pas besoin d'en faire... Là, je viens d'écouter des types qui font une émission radio, et c'était sur mes chaînes YouTube, sur mon fil YouTube, et il y a des vieux trucs qui sont arrivés de plusieurs années, et ils faisaient la différence entre Ronaldo et Messi. Et dans une image où Messi montre un maillot, et dans Ronaldo qui arrache son truc et qui monte ses abdos et tout ça. Et tu vois que putain, il y en a un, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit plutôt pour l'un ou pour l'autre, il y en a un, il en fait jamais des caisses, quoi. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Et l'autre, il est tout le temps obligé d'en faire des caisses. Des machins, de la gonzesse, de la voiture, du truc, du plus gros contrat, du plus gros truc et tout. Tu te dis merde, quoi. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ça peut être un des meilleurs joueurs du monde, mais il n'y a pas un moment où j'ai envie d'être dans sa peau, quoi. Ce type a l'air tellement mal. Il y a des types comme ça qui sont tout le temps occupés à avoir besoin de montrer, à avoir besoin de dire, à avoir besoin de trucs. Tu dis, merde, mais repose-toi, mec, prends-toi une pause, prends-toi des vacances, cool, t'as réussi, arrête. Et c'est ça. Et c'est là que tu te rends compte que parfois la réussite sociale, la réussite sportive dans ta discipline, n'importe quoi, donc une réussite extérieure, ce n'est pas ça qui va te soulager à l'intérieur. Combien de fois on a vu des hommes politiques, des artistes, des sportifs, tout ça, qui ont une réussite énorme et que leur vie à l'intérieur, c'est la merde, quoi. Mike Tyson, le plus jeune, un des meilleurs boxeurs de l'histoire, quoi. Le type, le plus jeune champion de poids lourd, une frappe incroyable et tout. Et pourtant, à l'intérieur, c'était Bagdad, quoi. Et du coup, ce sont des gens qui vont vers la drogue, qui vont vers le truc. Les chanteurs, n'en parlons pas, il y en a plein. Les hommes politiques, quand on voit un type comme Strauss-Kahn ou tous, ils ont tous ils vont tous cuter à droite, à gauche, ils font tous des trucs. Tu te dis, mais quel besoin, quoi. Parce que ce n'est pas la réussite extérieure qui va panser les blessures à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu vas être avec une belle femme, un bel homme, une belle voiture, une belle truc, que pour autant tu vas pouvoir te sentir ça à l'intérieur. Et là, en réalité, tu es en train de chercher ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. Si tu pouvais, en étant à poil, sans une thune, sans rien, te sentir bien avec toi, ta vie sera toujours plus facile qu'un type qui vit dans un palace et qui ne supporte pas se croiser dans le miroir. Il y a des gens comme ça. Ils supportent pas. Et combien de personnes qui ont des réussites comme ça terminent en se suicidant? Simplement parce que le problème, c'est qu'à l'extérieur, c'est beau. Mais entre lui et lui, entre elle et elle, c'est pas OK. Et donc, c'est là que cette phrase prend toute cette puissance. Si tu la mets pour ton fils ou pour ta fille, bien sûr, mais si tu le mets pour toi, ne te laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait avoir dans tes yeux. Et si tu ne parviens pas à t'aimer, eh bien que ce soit ton premier travail, que ce soit le premier truc que tu fais. Et comme ça, tu vas voir que les mensonges sont plus nécessaires, les blabla, se montrer d'une manière... Et ça, putain, c'est des vacances, quoi. C'est des vacances. De nouveau, je te parle, moi, en connaissance de cause. Je t'ai déjà dit tous les trucs que j'ai fait. Moi, et je l'expliquais de nouveau, c'est pour ça que tu dois venir sur ma chaîne Telegram, parce que c'est des choses que je développe en long et en large, d'une manière beaucoup plus cool.
Enfin, beaucoup plus cool pour moi, parce que j'ai juste enregistré un audio. Voilà, moi, une période de ma vie où j'ai vendu de l'herbe et du shit. En réalité, je n'en avais pas besoin. Financièrement, j'en avais pas besoin. Voilà, j'en avais pas besoin. La seule raison pour laquelle je faisais ça, c'était une espèce de recherche de position, de personnalité, d'un coup d'être incontournable, parce qu'on était jeunes, on vivait une cité, moi j'avais une voiture, mais du coup j'avais des sous, c'est moi qui avais la maths, comme on appelait ça, et donc ça me donnait une place dans la tribu, quoi, une place dans le groupe, dans le clan, et c'était l'unique intérêt. Mais autour de ça, on construit des mensonges, on construit des machins, simplement pour se donner une position, parce qu'on croit qu'on ne l'a pas. Quand tu cherches à avoir une position, ça présuppose que tu as la sensation que tu n'en as pas. Quand tu cherches à avoir de la reconnaissance, ça présuppose que tu n'en as pas. Moi, je le dis souvent, si personne ne regardait mes vidéos, je continuerai à les faire, parce que pour moi, ça me fait du bien. Moi, c'est un truc que j'aime faire. Moi, ça m'apporte quelque chose. Et donc, à un moment, c'est intéressant, parce que tu te rends compte que tu fais les choses pour toi. Mais quand tu fais les choses pour toi, ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas quelque chose de bien à l'extérieur, que ça ne peut pas aider d'autres personnes. Mais tu n'es plus dans le fait que, oh ok, je dois faire ça, je vais prendre la thématique qui va faire le plus de vues, je vais prendre le machin, je vais dire que j'ai réussi quelque chose que je n'ai pas réussi. Ça n'a pas de sens. Enfin bon, je ne me fais pas plus long, tu m'as compris. Pense à cette phrase, ne te laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Et je t'assure qu'à partir du moment où tu parviens à t'aimer un petit peu plus que hier, tes relations vont changer un petit peu plus que hier. Je ris de nouveau parce que mon chien fait du bruit. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime et dis-moi en commentaire ce que ça te fait, si ça te parle ou pas. Ok? Et si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux améliorer cette relation avec toi, tu peux trouver ici en dessous les dates de ma formation sur la confiance en soi. Et ma formation sur la confiance en soi, c'est mon atelier. C'est de mémoire le 23, le 25, le 29 et le 31 février. Et c'est sur Zoom. C'est les soirées de 20 à 22 heures. Je rigole parce qu'elle m'écoute. Hein, j'ai une autorité innée. Hein. Elle vient faire le bruit plus près en plus. C'est sur Zoom, c'est de 20 à 22 heures. Et le lendemain, tu as le replay de la formation dans ta boîte mail. Voilà, on reprend la pleine puissance de ta vie et on se voit si tu veux t'inscrire. Hein, ben voilà, tu as mon mail, mon WhatsApp et tout ça, tu fais tout ça là-dessus. Allez, ciao!